Wesh les Tumonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Nouvelle École saison 2 mon pote. La dernière fois on s'était intéressé aux présélections. Ensuite on a regardé les castings, on est passé de 30 candidats à seulement 15. Et aujourd'hui c'est l'heure des cyphers, les freestyles en groupe mon pote. Si t'aimes ce type de vidéo, je t'invite à liker, à commenter, à partager à tes potes et nous on est parti. Bon, j'ai bien compris que sur chaque épreuve il y a un guest qui est invité. Pour le coup c'est Medine qui sera mis à l'honneur. Aujourd'hui il y a Medine qui est venu pour coacher les talents. C'est étonnant, mais j'ai envie de te dire très pertinent. Une putain de carrière, le frère. Par contre, c'est une carrière solo. Donc qu'il soit coach pour des freestyles de groupe, je me dis c'est un peu chelou. Mais en tout cas, il s'est monté sur scène, il s'est freestylé, il est bon. Pour les freestyles de groupe, les jurys ont désigné des chefs, justement. Et on va avoir Warren, Quello et Do. En gros, ça a été les gens qui ont le plus assuré sur scène. Et ça me paraît logique. De base, un cypher, si tu sais pas ce que c'est simplement un freestyle de groupe. Les groupes vont devoir se soutenir entre eux. Donc créer un refrain qui va amener de la cohérence dans le groupe, ils vont devoir backer celui qui est en train de freestyle devant, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais même dans ce cadre-là, ils ont bien compris qu'ils étaient en équipe, mais c'est la bagarre. Mais cette épreuve, encore une fois, si Netflix a l'ambition de trouver la nouvelle pépite du rap français, elle me gêne un peu. Dans le sens où le pélo, il est venu se représenter solo. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles d'être représenté en groupe? Il est pas là pour ça. Fallait ramener à la section d'assaut dans ce cas-là. Ces gens-là, ils sont venus pour percer, ils vont plus se revoir à la fin du télécrochet, donc ça sert à rien de les faire freestyler ensemble. Il y aura de l'alchimie pendant 5 minutes, mais c'est fini derrière. Mais ce qui me gêne le plus, c'est par qui ils vont être jugés. Encore une fois, t'as des personnes qui vont être jugées par des gens qui ont jamais fait de freestyle en groupe. Explique-moi. Et viens pas me dire si, il y a eu le freestyle couvre-feu avec Niska, Damso, Booba, je sais pas quoi. Et le freestyle avec Niska il est venu en ego trip, il était solo. Mais bon, c'est une épreuve à passer, ils ont pas le choix, on compte sur eux pour envoyer du lourd. Je vais te détailler un peu la composition de chaque équipe. J'ai trouvé que toutes les équipes étaient assez équilibrées. Il y avait toujours des gens super forts qui étaient alliés à des gens éclatés. Il y avait des candidats qui étaient pas du tout sereins sur l'épreuve. Et tu le sentais, tu te disais demain direct il va planter toute l'équipe, il va bégayer, ça va être fini pour tout le monde. Je vais quand même te détailler la composition de chaque équipe. On a Do en tant que chef d'équipe qui sera accompagné de SL Crack, Useboy, Le Dark et Nali. Ensuite on a Quello qui sera accompagné de LP, Elso, TKN et un autre pélo, j'ai plus son blaze. Et on finira par mon préféré, Warren. Lui sera accompagné de Retno, Bias, Ledos et Arca. Medine, bien sûr, il était là pour épauler tous les candidats, leur donner des conseils, des avis, et c'était très pertinent. C'est juste que des fois je trouvais ça un peu surjoué. J'étais sûr que Medine il avait un cahier des charges. Netflix lui a dit tu dois placer tel mot, tel mot, tel mot. Tu dois placer les 100K, tu dois placer Nouvelle École, tu dois placer tel blaze. Parce que c'était trop surjoué. Comme le moment où il est calé dans une chaise, il est filmé de face. Et là il déclare tu peux pas te permettre de faire tout ça, sinon t'as rien à faire à Nouvelle École. Je sentais trop que c'était la 23e reprise qu'il faisait. Il en avait marre. Netflix, ça se voit, ils ont regardé au bout de la 23e reprise et ils se sont dit c'était nul, on la garde. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te donner mon avis sur chaque groupe. On commence bien sûr par le groupe de Warren. Personnellement j'ai trouvé que le freestyle il était carré. Il y en a bien sûr qui ont foiré leurs prestations, ils ont oublié leur texte. Bias et Retno on pense à vous. Warren, je vais être honnête avec vous, je l'attendais au tournant. Mais il m'a un peu déçu, c'était super bien encore une fois, ça méritait de passer largement, mais c'était en dessous de ce qu'il nous avait habitué à faire. Je voudrais quitter la terre, je peux pas tout lâcher, non j'ai trop à perdre. Et je sais que personne croyait en moi, à l'époque c'était dur quand j'étais dans la merde. Par contre ils ont trouvé un bon fil conducteur, avec un refrain qui restait en tête quand même. On est en équipe mais c'est la bagarre, etc. C'était un bon lien entre chaque personne, et ça montrait que même s'ils étaient ensemble, ils étaient là pour se mettre des bâtons dans les roues. On est en équipe, on est en équipe, mais c'est la bagarre. On est en quoi? Mais c'est la bagarre. On est en quoi? Mention honorable pour le Dos, pour moi ils ont assuré sur ce freestyle. Ils étaient à deux, on a bien senti vraiment que c'était un duo et que c'était pas des individualités, contrairement à ce que Shai a dit. Et moi perso j'ai bien apprécié parce qu'ils maîtrisaient chacun leur texte, ils se backaient entre eux, etc. Il y avait un vrai jeu. Bon, je vais le placer ici mais c'est un putain de hors-sujet. Faudrait m'expliquer pourquoi Arca il est venu en cosplay de Doflamingo. Son freestyle il était pas mal mais s'il te plaît enlève ta veste. Maintenant on va parler des deux personnes qui ont pas été retenues, à savoir Bias et Retno. Retno déjà, ça se voyait qu'il était pas serein, j'étais sûr qu'il allait planter tout le monde le frère. Même pendant les répétitions. Medine il lui disait wesh t'étais en dessous des autres, comment ça se fait? Lui il répondait non mais moi j'aime pas tout donner et tout, je préfère attendre le jour J et là tout envoyer. Ouais frérot t'as tout envoyé, on n'a rien entendu, explique-moi s'il te plaît. Surtout que c'était un candidat que j'aimais bien personnellement, il était simple, il rappait bien quand il s'appliquait. Le seul problème c'est que frère apprends ton texte. Il était là en train de dire mais moi je veux surtout pas être un maillon faible, je serai jamais un maillon faible. Bah frère t'es sorti j'ai envie de te dire, donc oui t'étais un maillon faible. Et on retombe une fois avec le plus gros tapage de vis que j'ai vu. Niska qui dit « J'ai pas capté que Retno avait bugué ». Frère, il a bugué pendant 5 minutes, comment t'as pas capté? T'as écouté ou non? Parlons de Bias maintenant. Pareil, c'était sûr qu'il allait foirer, frère. Tout était monté de toutes pièces pour moi, je t'explique. La veille, durant les répétitions, Bias, il a foiré son texte. Et il est parti en disant « Ah, putain de merde et tout ». Medine, il est arrivé, frérot, Andek.
Pars pas comme ça, pars digne. Si t'oublies ton texte, tu relances le refrain, comme ça plante pas les gens, et au moins ça paraît propre. Et ben le lendemain, je te le donne en 1000, durant le freestyle, il s'est foiré, et il a relancé le refrain. Sauf que ça s'est vu quand même que c'était un peu chelou. Donc à la fin, t'as les jurys qui lui font la remarque, et là t'as Medine qui apparaît encore une fois pour le défendre, et qui répète au mot près ce qui avait été dit la veille. Ouais, il a repris son refrain, il a atterri sur ses jambes, triple looping, c'est artistique ce qu'il vient de faire, faut le féliciter. Non frérot, il y a un moment, Medine, je veux bien te défendre, hein, mais il a oublié son texte, tu veux le défendre comment? Il a oublié. Donc pour moi, logique dans cette équipe, fin d'aventure pour Bayas et Retno. On passe au groupe de Coelho, le deuxième freestyle de groupe. Me raconte pas ta vie, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Gros, je pars autant la vie, je vais skiller langue de et les lobes ça. À 2,80 dans le décor, j'envoie mes ennemis dans les cordes. On avait LP, lui comme d'habitude il a assuré. Je vais être honnête avec toi, je crois que c'est le pélo le plus régulier de nouvelle école avec Coelho justement. Il n'y a jamais eu de bug, il n'y a jamais eu de bafouillage, jamais rien, il maîtrise le frère. Après oui, tu peux me dire il est pas exceptionnel en kickage, ouais les rimes elles sont pas trop recherchées, mais il maîtrise ce qu'il fait. J'investis mon temps et mon oseille, j'ai plus l'âge de m'investir dans les problèmes. Ils ont cru que la vie c'était un shonen, ni la police ni la chance ne nous protège. Coelho j'en parle même pas, mais il était au-dessus, il a survolé l'épreuve frère. Tellement que les jurys ils arrêtent pas de lui dire c'est trop facile pour toi, essaye de nous surprendre. TKN, lui ça va, il a bossé, mais il avait prévu d'amener un refrain chanté, on l'a pas entendu le jour J. C'est dommage parce que oui, il maîtrisait son texte, mais on sentait que c'était un peu en dessous des autres. L'autre, j'ai retrouvé son blaze, il s'appelle SMR, et il était un peu dans son délire, c'était freestyle de groupe, mais solo. T'avais l'impression que c'était le seul à rapper de dos par rapport aux autres. Il leur faisait aucune passe, pas de clin d'œil, aucun jeu de regard ou quoi, les gens ils le baquaient, ils s'en battaient les couilles, il était solo le gars. Le KLSO aussi, il me fait cher rire. Il a encore eu des problèmes de micro. Parce qu'il a du mal à rapper et à garder le micro vers sa bouche, t'as vu si t'as pas compris. Mais moi je le défends à 100% le frère. Wesh, il est jamais monté sur scène et c'est le temps d'apprendre. Surtout que dans le montage Netflix, ça s'est pas du tout entendu. Qui a entendu un problème de micro? Résultat, TKN et SMR, ils sont sortis logiquement parce qu'ils avaient pas le niveau par rapport aux autres. On va terminer avec le débrief du groupe de Do. Je vois les princes de la ville, de tout pièce de la veille, t'as vomi sur le siège d'un Uber. Y'a des rappeurs trop faciles, la plupart font pareil, viens nous voir tout ce qu'on fait, c'est super. Déjà lui il avait tout compris, il est malin le frère. Il s'est dit bon on va se saper tous de la même façon. Comme ça va prouver, esthétiquement parlant, qu'on a taffé ensemble, même si c'est pas du tout le cas. Et putain que ça a marché, ils sont tous venus saper en noir. Pour moi, c'était le meilleur groupe des trois. En plus, ils sont arrivés en mode sombre et méchant, frère. Juste avant leur entrée en scène, ils étaient là en train d'envoyer des pics aux autres équipes. C'est ça qu'on veut. Mais rentrons dans le détail du freestyle. Déjà, est-ce que je suis le seul, vous me le direz dans les commentaires, qui a apprécié de fou l'entrée de Nali? Déjà, faut noter que c'est le premier à avoir freestylé, donc c'est un peu compliqué. En plus, il était entouré de cadres Renault énervés. On aurait dit la section d'assaut un peu. Mais son freestyle, je l'ai trouvé super technique, moi perso. J'ai trouvé maîtrisé, bon, bonne rime, bonne présence, un bon style. J'ai bien aimé. Des fois, je comprends pas trop le choix des jurys. Parce que oui, il est pas passé, malheureusement. T'en as certains, ils vont passer juste parce qu'ils sont surcotés leur grand-mère alors qu'ils foirent leurs épreuves. Et t'en as d'autres qui ont le talent, mais qui vont pas passer. Faut m'expliquer. Ensuite, on a l'entrée de Useboy. Je vais pas te mentir, j'accroche pas du tout à son rap, ni à sa voix, ni rien, ni à ses rimes, des fois il y en a même pas même, donc pour moi il est surcoté de fou. Mais faut avouer que pour le coup il maîtrisait aussi ce qu'il disait. On a compris l'ensemble de son texte, il y a eu un peu de flow, un peu de rime, donc en fait c'était suffisant pour passer à l'épreuve suivante. Après lui on a Do qui débarque en mode grand seigneur, je suis le chef d'équipe, sauf que Meskin devant il a rien donné, on va pas se mentir, hein. C'était pas mal, mais par rapport à sa première entrée en scène, mais il y avait 10 niveaux en dessous, frère. Et on va pas se mentir. Même pour Do, j'ai entendu des défauts de micro. C'est moi qui vire ou quoi? Pourquoi pour lui on lui dit rien et elles sont on lui casse la tête depuis 15 épisodes? On termine avec le Dark et SL Crack. J'accroche pas non plus. SL Crack pour moi il était surcoté de fou. Le Dark il est pas mauvais mais il est pas bon non plus. Ils avaient le niveau de Nali en fait, pourquoi vous prenez pas Nali et les deux autres y passent, expliquez-moi. Après j'ai l'impression que le jury il se pisse dessus devant SL Crack. Je sais pas, hein, peut-être parce qu'il fait 2 mètres cubes, je peux comprendre moi aussi, s'il serait devant moi, je le laisserais passer en finale direct, hein, on va pas se mentir. Mais il y a un moment faut juger, faut être objectif. Résultat, dans le meilleur groupe, il y a que Nali qui est pas passé, c'est dommage pour lui. Bon, il y a encore eu pas mal d'éliminés. Prochaine review, on va s'intéresser à l'épreuve des clashs. Mon épreuve préférée tellement elle est claquée sa grand-mère. Donc sois bien au rendez-vous frérot. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao. Bye.